en face des gens qui ont réussi, soyez sages pour apprendre à leur côté. Qu'est-ce qui leur a donné de réussir? Certainement qu'ils ont découvert quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a une attitude qu'ils ont adoptée malgré tout. Au finish, qui leur a donné cette position. Il faut être suffisamment sage pour apprendre. Apprendre auprès de ceux qui ont réussi. Cherchez à découvrir les forces et les secrets. C'est ainsi que toi aussi tu réussiras. Je dis, la réussite et l'échec sont à la portée de tout le monde. Mais celui qui a réussi, il t'a dévancé. Apprends de lui. Même celui qui a échoué, apprends de ses erreurs pour ne pas devenir aussi un échec. Toi, tu veux la réussite. Apprends de ceux qui ont réussi. Souvent, on est un peu trop imbu de nous-mêmes. Souvent, on pense que tout nous tombera là-dessus. Non! Qu'est-ce qu'il a découvert? Je veux découvrir. Il y en a qui vont mourir dans leur précarité, dans leur misère, dans leur bassesse, dans leur médiocrité. Et au finish, ils diront, ça a été ainsi la volonté de Dieu pour moi. Non, ça n'a pas été la volonté de Dieu pour toi. C'est toi ton choix. Et nous comprenons qu'il y a deux éléments majeurs qui ont aidé Job, même dans sa situation, à tenir ferme, à persévérer jusqu'au bout. Et la Bible dit la fin a été le double de tout ce qu'il a perdu. Dieu l'a élevé. Mais avant que Dieu ne l'élève, il a adopté une position, une attitude. On se plaint. Mais apprends à découvrir ce qui te fera réussir. Le premier élément, Job savait d'où il venait. Le deuxième, il savait sur qui il pouvait compter. Quand dans la détresse, Job peut dire, est-ce que toi tu peux parler comme ça? Le plus souvent c'est les injures. On insulte Dieu, on maudit Dieu, n'est-ce pas? Arrivé un moment, tu dis, Dieu même je ne le vois pas. Qui tu vois? C'est son serviteur, le pasteur. Ah, il est venu, il n'a pas suffisamment prié. Hein? Les pasteurs sont les mêmes. Quand Job dit, moi, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre en ma faveur. Toi, dans ta détresse, tu déclares ces paroles. D'où viens-tu? Normalement, le monde dira, l'église t'a trahi. L'homme de Dieu t'a trahi. Tu as payé tes dîmes en vain. Tu as fait les offrandes en vain. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Parce que le monde pense que tout sera rose. Mais écoutez, sur la rose, il y a des épines. On commence à accuser tout le monde. On va chercher tous les sorciers du village, tous les sorciers dans la famille. Frère, mais tu ne te remets pas en cause. Mais Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il ne dit pas le Rédempteur, mais il utilise l'adjectif possessif. Mon, il s'accapare le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète les péchés. C'est celui qui sauve, c'est le libérateur. C'est celui qui réhabilite. Et Job est en train de confesser, même dans sa douleur la plus profonde. Il dit, je sais que j'ai un Rédempteur, j'ai un Sauveur. Je sais que j'ai un libérateur. Je connais quelqu'un qui pourra réhabiliter ma vie, réhabiliter ma position, qu'elle soit spirituelle, financière, matérielle, familiale. Il me relèvera. Il dit, je sais. C'est la conviction. C'est la certitude. C'est la confirmation de qui Dieu est. Il est en train de dire à son entourage, il ne faut pas me distraire. Parce que ce qui est dans mon esprit est la vérité. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as la conviction de qui Dieu est pour toi? De ce que Christ a fait pour toi à la croix? Est-ce que tu sais ce qu'il est capable de faire? Certainement que dans son parcours, il a eu des hauts et des bas. Mais il n'est jamais resté en bas. Le problème n'est pas que tu sois à terre. Tu aies commis un péché. Le problème, c'est de demeurer dans ton péché. C'est de rester à terre. Parce que tu peux être à terre et te relever. Tu peux commettre une erreur, mais corriger tes erreurs. Job en a vécu. Ça lui a donné de l'expérience. Job a rencontré beaucoup de choses. Certainement qu'il n'a pas commenté dans la richesse. Il a vu Dieu l'introduire dans la richesse. Peut-être même que dans le parcours, arrivé un moment, ses affaires ne fonctionnaient pas, ne marchaient pas comme il se devait. Il a crié à celui en qui il croit et il l'a relevé. Quand il dit mon Rédempteur, il sait de quoi il parle. Il ne le dit pas parce que c'est un récital. Il le dit parce qu'il a expérimenté Dieu.
Si Job est resté solide, c'est parce qu'il a appris à combattre. Il a appris à voir Dieu, à compter sur Dieu et voir Dieu. Job a tellement vu Dieu qu'aujourd'hui, Job parle avec conviction. Plus rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Comme Paul le disait. Il dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Il dit, ce n'est ni la faim, ni la soif, ni la nudité, ni ces choses de ce monde qui pourront me séparer de l'amour de Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu est plus grand que ces choses. Job a expérimenté Dieu. En ce moment, tu es en train d'expérimenter Dieu. Dis-moi, depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les vallées que tu as traversées? Mais tu te rends compte que tu n'es pas resté dans ces vallées. Tu as juste traversé. Même si le nom de la vallée était la mort, tu n'es pas resté, tu n'es pas mort. Tu as juste traversé. Tu as vu Dieu. Ça doit constituer une expérience pour toi. Il arriverait un temps où des épreuves colossales, plus grandes apparaîtront. Mais ta manière de voir Dieu, de considérer Dieu dans ta vie, c'est ce qui te donnera de sortir vainqueur comme Job. On dit l'Éternel a réhabilité Job. C'est facile à dire. Mais quels sont les actes que Job a posés? Job a gardé la foi malgré tout. Tout le monde l'abandonne, il garde la foi. Ton mari peut t'abandonner, garde la foi. Ton mari peut te tromper, garde la foi. Ta femme peut te laisser pour quelqu'un qui est plus nanti, garde la foi. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre une grossesse, tu peux perdre beaucoup de choses, des biens, mais garde la foi. Que le monde te prenne tout, mais ne permet jamais que ta foi soit prise par qui que ce soit. Ça t'aidera. Il y a des choses qui t'attendent devant. Mais la maturité que tu auras aujourd'hui, en te consacrant à Dieu, en ayant confiance en Dieu, en reconnaissant ce que Dieu a fait hier, t'aideront. C'est cette maturité spirituelle qui a donné à Job de transformer le langage. Le Rédempteur est vivant en mon Rédempteur. Sa maturité a enlevé le et a mis mon. Il peut parler avec certitude parce qu'il a vu hier, il le fera encore aujourd'hui. Il dit même si mes os se consument, je sais, celui que j'ai vu hier, il est capable de reconstituer ses os. Je dis à quelqu'un, il y a de l'espoir. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu subis de la part du diable qui t'en veut, il a acharné contre toi. Mais sache une chose, si le se transforme en mon Rédempteur, tu seras relevé. Si tu n'as pas cette espérance, tu es foutu dans la vie chrétienne. Parce que même si tu es riche, tu peux être éprouvé. Même si tu es juste, tu peux être éprouvé. Tu n'as rien fait, tu peux être éprouvé. Mais ce qui te sauvera, d'où viens-tu? Quand tu as ton actif, quelles sont les victoires que tu as? Tu seras accusé, mais quelle sera ta défense? Ce qui te donnera de te défendre, ce ne sont pas les paroles que tu diras, mais c'est l'expérience de la vie chrétienne. C'est la foi en Christ. C'est pourquoi Paul a dit, nous avons été pressés de toutes parts, mais jamais anéantis. Tant que ta foi n'est pas anéantie, il peut à tout moment, à chaque heure, chaque dièse, chaque seconde, il peut avoir un rebondissement. Je réussirai avec l'Éternel. Et je garde toujours en mémoire, à l'esprit, que hier, j'ai été combattu, hier, j'ai été négligé, hier, j'ai été abandonné. Personne n'a cru en moi, mais j'ai cru en Dieu qui a cru en moi. Au décès de mon père, j'ai failli passer par la mort, une mort mystique. Dieu m'a gardé. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai eu des accidents de véhicule. L'Éternel ne m'a pas abandonné. Je ne peux jamais oublier ça. Il était là, mon Rédempteur. Job n'a pas oublié tout ce que l'Éternel a fait pour lui. Il est passé par des difficultés, mais n'a jamais vu l'Éternel l'abandonner. Il dit, le même qui a fait ça pour moi, aujourd'hui, ce qui arrive, vrai, est grand, est fort, est puissant. Normalement, ça ne doit pas arriver à un humain. Mais si l'Éternel l'a permis, l'Éternel me sauvera. Je te le dis, prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta marche au sérieux. Quand on se moque de toi, ce sont les mêmes qui viendront te féliciter. Ce sont les mêmes qui viendront t'acclamer. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Même s'ils te rejettent pour ta foi, persévère. Ta foi va les attirer et ils viendront donner la gloire à ton Dieu. Arrêtons nos amusements. Quelle est ton expérience avec Dieu?
Comment vis-tu avec Dieu? Comment marches-tu avec Dieu? Est-ce que tu reconnais ce que Dieu fait? Si tu as reconnu une fois, Dieu me dit de te dire ce matin, il le fera une seconde fois. Là où tu ne t'attends pas, et il sera plus grand.